Salut, envie de faire un audio, alors je fais un audio. Euh, la densité est la solution. Euh, c'est extrêmement logique. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, si vous considérez que vous êtes, qu'il n'y a aucune solution à chercher, qu'il n'y a rien à chercher, d'ailleurs qu'il y a juste à être, et puis c'est tout, eh bien, vous avez fortement raison. Par contre, voyons tout cela, tout ce mouvement, voyons toutes ces interactions. Il est pour moi légitime à un moment donné de se dire oui, certes, il n'y a qu'à être, certes. Mais n'est-ce pas un peu... Alors je ne dis pas que être est statique, mais dans notre position, en considérant que tout est accessible, et en voyant d'ailleurs que tout est accessible, eh bien, on peut se contenter d'être pour autant que l'on soit. Et le truc qui est embêtant avec ça, c'est que c'est pas une question de rhétorique ou d'affirmation, c'est réellement une question d'incarnation de sa vibration. Et à quel point on considère que l'on est en cet instant. Et qu'est-ce que veut dire être, hein, aussi profondément, dans le propos qu'il affirme qu'un être est, tout simplement. Est-ce qu'un être a besoin de faire des actions pour être? On part du principe que non, mais est-ce vraiment valable ici? En voyant tous ces mécanismes, en voyant toutes ces personnes jouer des rôles, incarner des personnages, euh, vénérer des dieux extérieurs, croire en un tas de choses, qu'elles soient scientifiques, académiques, politiques, euh, toute autre chose géographique, historique, croire en l'histoire, hein, n'est-ce pas? L'histoire est une croyance, pour autant que nous n'avons ni les technologies, ni la psyché requise pour appréhender à quel point notre passé n'est pas linéaire, premièrement, et deuxièmement, à quel point leurs vestiges peuvent être extrêmement plus anciens que ce que l'on date, et aussi, finalement, peut-on réellement fixer une date dans le passé au vu du... Voilà, bref, enfin, on va pas refaire l'histoire, mais soit dit en passant, l'histoire est écrite souvent par les vainqueurs et non pas les vaincus. Donc, sachant le passif de l'homme pour dissimuler des éléments de libération de l'être tout au long de son histoire, et pour avoir exécuté les minorités qui détenaient des ADN assez conséquents, assez particuliers, pour activer peut-être en masse des étincelles dans l'être, c'est là où on a vu tous les systèmes oppressifs au cours de l'histoire, mais on va pas refaire l'histoire, quoi. Mais voyez les minorités qui se sont fait génocider la gueule, la plupart du temps, c'est à cause justement de leur ADN. On va rapidement revenir à l'ADN. L'ADN est... la solution est dans la densité, parce que la densité contient l'énergie, le louche, l'énergie diffractée, la vibration qui a été modifiée en densité. C'est logique, dans le sens où dans un monde de densité, il est logique que ça soit la densité qui soit la solution. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'on vient d'un monde qui n'est sans forme, sans espace, sans temporalité, et donc d'une certaine manière sans densité. Que veut dire la densité pour moi? La densité pour moi est le cœur de la matière, le cœur des cellules, le cœur de ce qui constitue la totalité des êtres organiques ici. Et d'ailleurs, même les pierres sont constituées de cellules. C'est juste des pierres. Elles ont un ADN,
une vibration qui passe à travers un ADN pour constituer des cellules qui sont d'une certaine nature. Oui, les pierres ont un ADN, oui, oui. Tout a un ADN. Pourtant que ça soit vivant. Les pierres, c'est vivant, quoi. Enfin, c'est vivant. Oui, oui, c'est vivant. Ça bouge pas, mais c'est vivant, quoi. Bon. Donc, oui. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vivant est une vibration éternelle, à la base, qui traverse ce que l'on a appelé l'ADN, et qui, pour moi, est une sorte de prisme de densification de vibration. C'est une sorte de cristal. Moi, je vois vraiment l'ADN comme un cristal avec plein de facettes. Voilà. Combien il y a de... Oula, là, je vais commencer à dire des conneries. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais il y a différents bouboules. Vous voyez les bouboules sur l'ADN? Je sais pas combien il y en a. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais il doit y en avoir soit 128, soit 164. Soit un peu plus, mais c'est soit 256. Vous voyez, c'est toujours un multiple. Normalement, de 8. Oh, bah, à voir. Mais ah bah je vais aller le vérifier tout de suite parce que j'ai l'air d'un connard. Je parle sur l'ADN et j'arrive pas à dire combien il y a de bouboules. On va aller voir ça tout de suite. Bon, si j'écris bouboule ADN, ça va pas me donner ce que j'ai envie de voir. Alors, ADN, ça s'appelle des génomes si je ne m'abuse. D'ailleurs, il existe des témoignages d'êtres qui disent que certains de leurs génomes sont devenus flamboyants et certains parlent de génomes diamantés. Ça commence à venir gentiment. Dans la francophonie, j'en ai vu 2 qui parlaient de ça. Alors je tombais par hasard sur une espèce de live de 5 heures. Je clique au milieu, le mec il parle de ça. Je fais d'accord. Là, je suis venu écouter ça alors. Et après je me suis cassé parce qu'il parlait d'autres trucs qui m'intéressaient pas. Alors génome. Mais oui, il y a des êtres qu'on parle quoi. Est-ce qu'ils le vivent? J'imagine que oui. S'ils ont la décence de ne parler de que ce qu'ils vivent, eh bien oui, j'imagine qu'ils le vivent. En fait, moi c'est pas compliqué. Ma chaîne, elle est comme elle est, mais le truc c'est que je ne parle que ce que je vis, pas ce que je projette ou ce que je suppose ou ce que je théorise. Je parle que ce que j'ai vécu ou vis en l'instant où je le dis quoi. Alors, vous me direz ça fait pas grand, mais en fait, oui, je trouve que c'est un respect aussi pour celui qui écoute. Malgré que on peut ne pas le respecter avec des mots, etc., s'énerver, lui dire qu'il est condamné ou plein de trucs comme ça, oui. Mais baser tous ses propos sur quelque chose que l'on vit me paraît réellement respectueux. Et je veux dire, c'est... Voilà, c'est mon vécu, hop. J'en ai retranscrit ça sur mon vécu et je peux t'en communiquer ça au niveau de la parole. Toi, après, t'as ton propre vécu, tu te dis, lui, il vit ça, il voit ça comme ça. Moi, je vis ça, je vois ça comme ça, tu vois. Et t'as pas forcément un comparatif, mais quand tu vis quelque chose, tu dis, ah, lui, il en avait parlé de ce truc. Je le vis différemment, mais lui, il en avait parlé de ce truc. Donc tu peux revenir peut-être sur mon audio et te dire, ah bah voilà, c'est ce que j'ai vécu. Et te dire, voilà, il y a un autre qui vit ce que moi j'ai vécu. C'est un peu toujours le but de tous les audios que je fais. Hein. C'est que quelqu'un tombe dessus et se dise, voilà, moi j'ai vécu exactement ce que ce mec dit. Et se dire que finalement, il n'est pas tout seul à le vivre, quoi. C'est la première démarche de ma chaîne, finalement. Il y en avait eu d'autres qui sont mis par la suite, mais c'était premièrement, égoïstement, pour trouver des êtres qui trouvent que ce que je dis, c'est cohérent, et à la fois aussi pour que des êtres trouvent d'autres êtres qui vivent des choses similaires à eux, et qu'ils les voient de façon proche. Après, on peut avoir des visions différentes et vivre les mêmes choses. Hein. Donc, génome. Combien il y en a, sa mère? L'acception de certains virus, mais je m'en les couilles. ARN messager, bien sûr, tout à fait. ADN, les gènes, blabla. Bon, tu me dis combien t'en as de bouboules, le gars. On bat les couilles de tes trucs scientifiques, là.
Le bleu, mais oui, c'est bien. 22 paires d'autosnomes et 2 gonosomes. C'est bien. Je m'en vais les couilles. Dis-moi combien il y a de génomes dans un ADN humain, putain. Ils sont chiants, hein. Les gens qui écrivent avec leur intellect, c'est spécial, hein. C'est spécial. Mais tout le monde fait ça, donc on croit que c'est normal, mais non. Tu vois quand la personne elle écrit basé sur son intellect et pas son intelligence, tu vois. C'est très complexifié pour pas grand chose et t'as pas les informations directes qui sont intéressantes. Je veux dire, pour tout le monde, genre, il parle de la souris, mais on s'en bat les couilles. Combien? Nombre de gènes, 22 000. Ah ouais, putain. 22 000 humains, ah ouais. Putain, je pensais pas autant. 22 000? Oh la vache. Bah tu m'étonnes qu'il y a, qu'il y a une pétée de civilisations différentes dans l'homme, hein. 22 000 génomes. Dis-toi qu'un seul génome peut contenir une séquence génétique. Donc, ouais, hein. Après, il n'y a pas tous les génomes qui sont fonctionnels, je sais pas quoi. Mais après, ça veut pas dire que s'ils bougent pas, qu'ils sont pas fonctionnels, hein, humains. C'est juste que tu ne les vois pas bouger parce que tu ne les regardes pas sur le plan adéquat. Si tu regardes toutes les choses sur le plan physique, tu verras jamais rien de bouger. Ou alors tout bouger, mais dans les deux cas, c'est illisible. C'est illisible, quoi. C'est parce qu'il faut aller dans le plan d'origine de manifestation de ce que tu observes. Et non pas son plan de manifestation finale, qui est forcément ton plan. À moins qu'il traverse ton plan pour aller se manifester encore plus profondément. C'est une possibilité. Mais tout objet, tout élément traversant ton plan a soit une origine de ton plan directement, soit une origine d'un autre plan. Et si tu veux observer ce qu'est cet élément dans son essence, il faut aller zoomer sur le plan d'origine de l'élément que tu observes. Et ça, on a un peu de peine à se rendre compte que notre monde est une intersection entre énormément de dimensions et donc d'objets venant de plans sources de leur manifestation qui n'est pas notre plan à nous. Ce qui fait qu'on ne peut jamais observer quelque chose d'aussi quantique, dira-t-on, que l'ADN, seulement en allant dans le plan d'origine du génome que l'on observe pour savoir quelle est sa mécanique. Sinon, on ne pourra dire qu'une partie de l'ADN, comme j'en avais déjà parlé, ils disent que 90 ou 80% de l'ADN est de l'ADN poubelle, parce qu'ils n'arrivent pas à déterminer leur mécanisme et leur utilité. Parce qu'ils ne l'observent pas dans le plan d'origine de manifestation de ce qu'ils observent. Ils partent du principe que, à partir du moment où ils peuvent l'observer, ça vient de notre plan, ce qui est faux. Mais bon, ils peuvent pas savoir, quoi. Mais va dire ça à un scientifique, puis après il faut lui expliquer la méthode pour pouvoir zoomer sur un élément dans le plan d'origine, et puis là, en fait, t'as pas de technologie qui peut le faire, tu peux le faire uniquement avec ton esprit, donc va expliquer à un scientifique, écoute mon gaillard, tous tes loupiottes, comment ils appellent ça, c'est les trucs dans les labos là, avec les zooms, les jumelles pour zoomer sur les virus là, putain. Le stéthoscope, en France on bat les couilles. Microscope, voilà. Alors tous tes microscopes, tu les fous à la poubelle, tu t'enfermes dans une salle noire ou en plein jour, comme tu veux, tu contactes ton esprit, et là tu zoomes dans la matière. Ok. C'est simple, hein, pourtant. Tu zoomes dans... Ah, ça me fait rire, putain. Enfin voilà quoi. Donc cet ADN est réellement le nerf de la guerre, entre guillemets. C'est l'appropriation de l'ADN, car l'ADN est le filtre fondamental qui est juste après la vibration. Tu vois? Il y a la vibration, après, boum, t'as le prisme de l'ADN qui vient se mettre,
Et ce prisme fait que cette vibration se manifeste dans une densité, dans un corps, hein, tout court. Parce que l'ADN, quand il est traversé d'une vibration, il devient vivant. Je considère que l'ADN est potentiellement, je vais pas, voilà, est potentiellement plutôt une sorte de technologie organique, quantique organique, traversant plusieurs espaces et plusieurs temps, plusieurs espaces-temps et plusieurs dimensions. Bien sûr, c'est complètement intriqué, l'ADN est quelque chose d'extrêmement intriqué, dans énormément de dimensions différentes, qui correspondent chacune au plan de vie des êtres qui ont donné une partie de leur ADN pour constituer l'ADN humain, pour constituer le prisme cristallin qu'est l'ADN. Parce que je considère que l'ADN est une technologie cristalline, et non pas diamantée, évidemment. Et bien sûr, comme je suis pas le dernier pour cracher sur tout ce qu'il y a ici, je vais vous indiquer que, à mes yeux, l'ADN, en tout cas dans sa forme actuelle, est plutôt un outil de domination, encore une fois, sur l'être, donc directement, plus directement sur son étincelle et sur ce qu'elle va vivre, hein, sur les paramètres qu'elle va vivre, énormément de choses, d'éléments que vous allez vivre sont déjà définis dans votre ADN. Dans le sens où votre ADN va définir ce qu'il y aura dans vos cellules. Et ce qu'il y a dans vos cellules sera défini par votre vibration qui traverse ce prisme qu'est votre ADN. Et selon les paramètres de votre ADN, votre manifestation ne sera pas la même d'une vie à l'autre. Parce qu'on peut prendre le même prisme d'ADN et juste le décaler légèrement de quelques millimètres pour changer quelques génomes et ça vous donne tout à fait... Alors ça vous donne aussi un humain, car tu gardes le tronc similaire, mais ça te donne un humain qui vit dans la steppe de Russie, puis tu changes un génome et ça te donne un humain qui vit aux Carpates ou en Afrique, quoi. Donc en fait, voilà, à chaque vie, on va paramétrer l'ADN selon la causalité et le karma, principalement. Parce que, bien sûr, le mensonge du karma, bien sûr, il ne faut pas consentir au karma, etc. Mais il faut savoir que le plan astral est régi par le karma et la causalité. Donc tant qu'on est soumis à quelque mesure que ça soit, et même que ça soit au niveau de l'ADN, c'est-à-dire des espèces, cette fois à 100% exogènes, qui ont une influence sur nos civilisations indigènes dans nos cellules, parce que ce qu'il y a dans cette cellule est effectivement une sorte de code, mais ce code est bien plus un programme vivant qu'autre chose, parce que c'est la première version de ce qu'est votre vibration dans une matière, dans une densité. Donc c'est extrêmement vivant ce qu'il y a dans la cellule. Logique, hein, tu me diras, mais bon. Et ce vivant dans cette cellule, eh bien, vit dans cette cellule. Et bien sûr, la civilisation ne pop pas comme ça d'un coup. Au début, tu as un tétard dans une mare de soufre avec un gros volcan, puis de l'eau et machin. Puis tu as un tétard qui pop. Parce que tu as des algues qui s'agglomèrent, elles pourrissent, et il y a une algue qui on ne sait pas pourquoi, elle pond un œuf. Vas-y, moi, je sais pas comment la création, elle se... Au niveau, hein, je fais une théorie. Il y a une algue qui pond un œuf. On ne sait pas d'où elle sort ce putain d'œuf. Et c'est un œuf, dedans il y a une algue, il n'y a rien d'autre. Hein. Mais c'est déjà un œuf, tu vois. Cet œuf, il va venir s'accrocher dans une pourriture de cadavres. Et vu que ce monde est phagocyte et absolument ignoble, c'est ce qui donne la vie. Le cadavre, la mort, donne la vie. Ici, la putréfaction est la base de la vie hein, sur Terre. Hein. Ne vous voilez pas la face. Et donc, dans cette putréfaction, eh bien, éclot ce magnifique œuf larvesque et donne un tétard. Voilà. Et dans cette mare, il y a ce putain de tétard. Le tétard, par pure mitose, parce que c'est le turfu, le tétard, il peut se séparer en deux. Il se mitose, il y en a un qui devient femelle, il y en a un qui devient mâle. Ils s'accouplent,
Bon, merci les comptes sanguins, mais voilà. Et ça donne plein de bébés. Les bébés, ils s'accouplent aussi, parce que c'est dégueulasse. Voilà, dans la même mare, et puis au bout d'un moment, c'est plus des têtards, c'est des petites grenouilles. Puis les grenouilles, elles sortent de l'eau. Et puis les milliers d'années passent. Nous, il s'est passé un quart de demi-centième de millième de seconde. On n'a même pas eu le temps de claquer des paupières qu'il y a déjà des grenouilles dans cette cellule, tu vois. Il y a une mare de soufre avec un volcan puis des grenouilles. Puis après, t'as les grenouilles comme ça, au bout d'un moment, il y en a un qui prend un bâton et qui tape sur la tête de l'autre. L'autre il fait oh bâton bâton, alors tout le monde prend des bâtons, tu vois, et puis il commence à se taper dessus comme des demeurés. Et c'est des grenouilles, hein, mais qui commencent à avoir un peu, tu vois, grâce à l'atmosphère, grâce à l'oxygène qui permet d'aérer leur cerveau plus que quand ils étaient dans la mare, ça leur permet de développer un intellect. Leur cerveau a plus d'espace pour se développer, a plus de nutriments aussi, parce qu'ils trouvent sur la Terre davantage de nutriments que dans l'eau. Au vu du fait que l'eau est devenue volcanique, avec le volcan, la Terre est devenue fertile. Et il y a plein d'herbes qui commencent à pousser, et c'est ça qui bouffe les fucking... Et dans ces herbes, il y a des putains d'insectes. Et ils bouffent ces insectes. Et du coup, ils deviennent de plus en plus évolués. Au bout de 1000, 2000, 3000, 4000 ans, je sais pas combien d'années, eh ben, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent mettre un morceau de pierre au bout de le truc et les premiers outils arrivent. Et puis après, ils tapent sur des bouts de silex et ça fait du feu, quoi. Alors après, ils grillent des insectes au lieu de des... Ils deviennent civilisés. Ils élèvent des insectes au lieu de juste chasser, tu vois. Ils commencent à baiser de partout, donc ils se reproduisent de fou. Et voilà, bref, début de la civilisation des batraciens, tu vois. Dans une de tes cellules. Voilà. Et eux, ils ont pas de soleil. Eux, c'est la cellule, le soleil. Enfin, tu sais, c'est tout. Ça dépend de comment c'est paramétré, mais... Parce que c'est tout ceci est quand même un programme, hein. Faut pas oublier que le corps humain, la cellule, l'âme, la conscience, l'ego, le personnage, ta vie, la totalité de ce qui t'entoure reste un programme informatique, hein. C'est juste un programme très avancé qui est organique. On appelle ça un programme organique, quoi. Bref. Donc c'est vivant, mais ce qui est vivant dans ta cellule, c'est ta vibration qui a traversé le prisme de ton ADN pour donner cette vie dans cette densité morte. Parce que nous sommes dans le plan des morts. Certains disent ouais, le plan des morts il n'existe pas. Ok. Tu prends une tomate, tu la mets sur ton balcon. Tu oublies la tomate. Reviens dans 2 semaines et dis-moi si le plan des morts n'existe pas. Arrête de dire des conneries. Ce serait bien qu'il n'existe pas. Mais constate les effets directs, sans jugement, juste en constatant, d'un élément qui était sain et qui, au contact de l'air et du temps, devient rempli d'asticots, dégueulasse, et d'une autre couleur, et rempli de pus de tomates, quoi. Donc c'est merveilleux quand même, non? Bon, alors arrête de dire des conneries, le plan des morts, t'es en plein dedans, mon pauvre ami. C'est pour ça que tous ici dégénèrent. C'est logique. Hein, si tout est mort et qu'on n'insuffle pas de vie dedans, ça pourrit. Logique. Bon. L'exemple du fruit, quand tu le cueilles de l'arbre, tu vois, quand tu enlèves sa source de vie. C'est pour ça qu'ici, tout est fini. Si on n'était pas dans le plan des morts, tu pourrais poser une tomate au bord de ta fenêtre, même en étant séparé de l'arbre, sa vie ne serait pas vampirisée par son environnement. C'est ça qui se passe en fait, hein. La vie dans la tomate ne serait pas, dans les cellules de la tomate, ne serait pas vampirisée par son environnement, ou même par toi qui passes à côté de la fenêtre, vu que tu es un vampire comme tout le monde finalement. Eh bien, c'est normal, hein, dans un monde vampirique, tu ne peux que être vampire. Si tu n'es pas vampire dans un monde vampirique, tu disparais. Ok? Au bout d'un moment. Donc on est tous plus ou moins vampires. Et nos cellules le sont aussi. Donc il y a ce côté. L'ADN est vraiment prédéfini ce qui va habiter tes cellules.
Donc, ça, c'est la première manifestation de ta vibration dans la densité, l'ADN. Quand ça traverse l'ADN, ça donne ta première manifestation. C'est en fait, à la base, t'es juste des cellules. T'es pas encore un corps. Tu vois? Et ces cellules, il y a de la vie dedans. Et cette vie se développe. Et lorsque tu es un enfant humain, ou même un fœtus humain, ou même un fœtus dans le ventre humain, tes cellules se sont déjà regroupées. Ça veut dire que les civilisations cellulaires dans tes cellules ont déjà atteint un niveau suffisant pour gérer ce qu'ils ont à gérer. C'est-à-dire l'agglomération des cellules. Et le but de ces civilisations, c'est de pérenniser leur ADN à eux. Dans un sens, si par exemple tu as 15% qui est insectoïde, mais dans ces 15% insectoïdes qui te constituent, tu as 5% de... Non, tu as 2% de menthes religieuses, 3% de fourmis, tu vois, mais tu as 10% d'araignées. Donc, dans tes cellules, les civilisations humanoïdes araignées, ça paraît fou de dire ça, mais c'est réellement le cas, sont plus développées et vont donc influencer le reste de tes cellules à devenir des civilisations araignées finalement. Une sorte de colonisation cellulaire pour préserver l'ADN. Le but de ces êtres qui vivent dans tes cellules est de préserver leur manifestation en tant qu'humanoïde araignée, par exemple. Voilà. C'est de se pérenniser, en fait, tout simplement. Et donc, les araignées n'auront pas une influence similaire sur le reste des cellules que l'auront, par exemple, des reptiliens ou d'une autre espèce d'insectoïde, tu vois, ou encore des poissons ou des poneys humanoïdes, tu vois. Ils fonctionnent pas pareil. Ils ont d'autres paramètres. Ils fonctionnent avec d'autres éléments d'influence aussi. Ils n'ont pas les mêmes capacités. Ils se mouvoient pas dans les mêmes dimensions nécessairement non plus. Ils n'ont pas les mêmes buts. Ils n'ont pas les mêmes... Enfin, ils ont tous le but de pérenniser leur ADN, mais ils ont tous une façon différente d'y parvenir. Et la quasi-totalité, dans un premier temps, est sous l'influence des civilisations externes, qui sont des copies finalement, ces civilisations externes qui ont donné leur ADN pour constituer ton corps. Dans tes cellules, c'est le résultat de ce que a donné des civilisations externes pour constituer le corps humain. Donc en gros, ils ont une influence sur les civilisations cellulaires dans tes cellules, les êtres externes qui ont donné leur ADN pour constituer l'humain, je le rappelle. C'est un contrat qui a été passé avec eux initialement. On y a tous consenti pour avoir un corps. Et on a oublié les conditions qu'on avait signées, tu vois, pour avoir un corps. Parce que pour avoir un corps ici, dans une pareille densité, tu es obligé d'avoir un corps complexe constitué d'énormément d'éléments pour que ça crée une friction entre ces éléments. Et c'est cette friction qui te maintient dans une telle densité finalement. Ce serait compliqué à expliquer, je saurais peut-être pas trouver les bons mots, mais en fait cette pluralité d'êtres qui te constitue dans tes cellules est nécessaire au maintien de ton corps physique, ce que l'on appelle le corps physique, dans une certaine densité. Sinon, ben en fait, tu traverserais les murs. Mais ça a l'air débile, tu vois, mais vraiment. Parce qu'on est dans une zone extrêmement dense. Donc il faut une grande pluralité d'espèces pour constituer les cellules et directement dans l'ADN, quoi. Partons du principe que l'ADN vient avant les cellules. Et que quand la vibration initiale qui constitue ton être traverse l'ADN, qui est une sorte de prisme cristallin à 64 facettes, ou 128 ou 256,
je ne saurais dire, mais un multiple de 8, dans tous les cas, eh bien, tout simplement, ça va projeter ta vibration dans des cellules. Ça va constituer les cellules, en fait, avec ta vibration à l'intérieur. Et cette vibration sera connotée selon quel génome elle traverse et donc de quelle espèce elle se constitue. Voilà. Il y a en moyenne, je dirais une trentaine d'espèces différentes qui te constituent, en moyenne. C'est une moyenne très large, parce que certains c'est 10, certains c'est 50, certains c'est 160, certains c'est 3. Hein. Donc c'est large hein, quand je dis 30. En fait, c'est tellement par rapport à ta vibration individuelle qu'est constituée ces civilisations, enfin à la base des vies hein, qui créent des civilisations par la suite. Tout ceci n'est pas contrôlé par un élément externe. Et c'est déjà inscrit dans l'ADN en fait. En fait, si tu veux, les civilisations externes qui ont donné leur ADN pour constituer ton corps, déjà ils l'ont fait en accord avec toi. Donc il y a eu un contrat qui a été signé avec chacune de ces espèces externes. Hein. Pour ça que revenir sur les contrats me paraît intelligent à un certain stade. Parce qu'il y a différents types de contrats. Je en avais déjà parlé dans d'autres audios. Mais là, le bail, ce serait en fait de réhabiter ces cellules. C'est-à-dire de renouer avec les civilisations qui sont dans tes cellules, car ces civilisations sont le résultat de ce que ta vibration donne en traversant un paramètre prismatique d'ADN. Lorsqu'il traverse ce paramètre prismatique, il engendre ou crée, on pourra dire crée, dans ce stade-là, parce que c'est de la vie, donc c'est pas mort, c'est vivant. Enfin, c'est destiné à être mort plus ou moins, mais c'est quand même vivant. Donc, en tout cas, c'est destiné à se perpétuer. Donc voilà, c'est une certaine forme de vie, hein, n'est-ce pas, dans tes cellules. Donc, c'est le lien direct que tu as avec ta vibration unique, en fait. Bien qu'elle soit passée par le prisme de l'ADN, eh bien, c'est le résultat après avoir traversé ce prisme. Donc, au lieu de voir comme des civilisations étrangères dans tes cellules, c'est toi, en fait. C'est ce que donne ta vibration en traversant le prisme de l'ADN. Donc, si tu vas dans tes cellules et que tu croises en majorité des araignées humanoïdes, c'est que tu es constitué en majorité d'araignées humanoïdes. Que tu es, en fait, bien plus proche de l'araignée humanoïde que de l'humain, quoi, hein, finalement. Tu vois ? Et que, finalement, ta vibration réelle, bien qu'elle est sans forme, lorsqu'elle traverse un prisme de manifestation de densité et donc de forme, que l'on appelle l'ADN, eh bien, tu peux constater qu'elle aura une tendance à se manifester en majorité à un reptile, à un insectoïde, quel qu'il soit, en un lamentin, en un dauphin, enfin tu sais, des dauphins humanoïdes, enfin tout, mais en humanoïde. La seule règle dans les cellules, c'est que c'est le monde de l'humanoïde. Il n'y a pas réellement d'animaux. En tout cas, tu vois, l'espèce dominante est humanoïde dans les cellules. Après, voilà. Bref, on va pas aller dans les détails parce qu'après, comme je vous l'ai dit dans les 2 dernières audios, c'est à vous d'aller explorer ce qu'il y a dans vos cellules. Car je pourrais faire une généralité de, par exemple, les menthes gèrent telle et telle chose, les araignées gèrent telle et telle chose, ceci gère telle et telle chose, mais ça, c'est une approche humaine que je considère comme humaine de cet élément-là. Et cet élément ne doit pas, pour moi, être approché de manière intellectuelle. Il doit être approché de manière intelligente, avec surtout du vécu, du ressenti, de l'exploration, de la constatation et de l'observation. Non pas de la présupposition ainsi que de schémas bien établis. Les araignées ont une tendance à faire un certain type de choses
que les reptiliens ne feront pas, bien sûr. Et elles sont donc complémentaires. Lorsque, par exemple, le peuple araignée va donner 30% de leur ADN pour vous constituer, il y aura 30% de cellules qui seront constituées de civilisations exogènes, indigènes, quoi, un peu des deux, cellulaires. De araignées humanoïdes, 30%. Et il va y avoir un 20% de reptiliens et un 15% d'aviens bleus. Allez. Tu vois, et puis après, j'oublie des pourcents, mais ils foutent du singe, des trucs terrestres, et puis de l'Anunnaki un petit peu, et puis des saloperies des enfers aussi, à faible pourcentage, histoire de doser un peu cette merde. Cette tambouille cette tambouille, quoi. Voilà, qui plus, qui moins. De toute façon, après, s'ils arrivent pas à piocher dans l'enfer, ils vont te foutre de l'ADN d'ange, c'est pas beaucoup mieux, tu vois. Ce qui ne sont pas réellement des espèces exogènes, les anges et les démons, hein, c'est plus ancien. Les anges et démons existaient avant la forme ici, en fait, avant la densité ici. Donc c'est bon, c'est plus ancien, quoi. Mais ils ont aussi un ADN, mais c'est un peu différent. Mais il y en a aussi, mais en faible pourcentage, par contre. Démons, anges, de ce que je sais, est en faible pourcentage chez l'humain, ça doit être 3% maximum, tu vois. Tandis que bah, les races dites insectoïdes, machin truc, là, ça y va. Les races reptiliennes, ça y va. Les races aviennes, ça y va. Des poneys, ça y va. Enfin, tout quoi. Et même des cochons humanoïdes, donc tu vois. Bah, il y a tout quoi. Tu sais, tu vois, un animal, bon, bah, t'imagines humanoïde, il existe. C'est tout. T'as pas besoin de tergiverser des milliards de fois. À chaque fois que tu vois un insecte, un animal, un oiseau, un poisson sur Terre, dis-toi qu'il y a son penchant humanoïde. Automatiquement. Même les arbres. Enfin bref, on va pas partir là-dessus. Parce qu'on pauvre ami, que c'est peuplé. Hein. Que c'est peuplé. Mais disons, c'est à toi de découvrir qu'est-ce qui peuple tes cellules, cher ami. C'est pas à moi de te le dire, parce que vu que ta vibration est unique et qu'elle traverse un ADN qui est aussi unique et qui est adapté à ta vibration, eh bien, elle va manifester une pluralité de choses, une pluralité de civilisations. Ça peut varier entre 3 et 150, voire plus. Donc, voilà. Et le but que je te dise tout ça n'est pas de te dire, oui, ton corps t'appartient pas, non. Et de te dire que ces civilisations cellulaires, c'est toi. En tout cas, c'est la manifestation qu'a ta vibration en passant par le prisme de l'ADN et donc de densification qui le mène à constituer un corps. Donc la solution est à la fois dans la densité, mais elle est dans la densité des cellules, pour être très précis. Et dans cette densité de cellules, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves des civilisations. Et ces civilisations, c'est toi. C'est ta manifestation lorsque ta vibration traverse, je le répète beaucoup, le filtre de l'ADN. Donc le but, c'est de les refaire être copains. Tu vas là-bas, tu dis copains, parce que eux copains. Et voilà. Enfin bref, ça veut dire de les ramener au centre, dans le sens où, tout simplement, leur faire ressentir qu'ils sont le résultat de la manifestation de ta vibration. Tu vois? Et ça, ils le ressentent, ils le vivent. Ces civilisations qui à la fois vivent en toi, mais à la fois sont coupées de toi. Tu vois? Mais aussi ont une influence sur toi. Parce qu'elles-mêmes sont influencées par les races externes qui ont donné leur ADN pour les constituer. Et donc pour te constituer. Ou en tout cas ton corps. Tu vois? Donc en gros, le but est de retourner dans les cellules pour redevenir légitime sur ses propres cellules, donc sur son ADN et donc sur son corps. Et donc, finalement, diamantiser tout ça, neutraliser tout ça, 0.0 diamant réel, tout ça. Toutes ces civilisations, en fait. Elles ne seront pas dissoutes, elles seront transmutées. En tout cas, elles vont rejoindre le camp, ton camp à toi. Et cesseront de prendre leurs directives des civilisations externes.
qui les constituent. Vous voyez le topo? Le but est vraiment de redevenir souverain et j'espère que je pars pas dans le vide depuis avant. Ah non, super. Et de redevenir souverain, mais même dans ses cellules, vous voyez comment? Donc voilà, ce qui était de mon message. J'espère avoir été plus clair dans cet audio, parce que j'ai réécouté mes 2 derniers audios sur les civilisations cellulaires, et à ma grande torpeur, j'ai constaté que je n'étais pas forcément clair sur ce que j'avais envie de stipuler, mais voilà, je l'ai fait au maximum comme d'habitude, et là c'est sorti un peu différemment. Donc j'espère que c'est plus clair, que vous puissiez utiliser cet élément nouveau pour explorer en vous, au niveau cellulaire, si vous y avez accès. Sinon, bah, faites déjà ce qu'il faut faire avant. Oui, il y a des choses à faire, je suis désolé. Je serai toujours le dernier à vous dire, il y a des choses à faire. Mais je le dis tout en sachant qu'il n'y a que à être. Hein. Et je vais remettre sur le plateau, il n'y a que à être. Pour autant que vous puissiez être. Et pourquoi je pourrais pas être ? Regarde autour de toi. Ok, bon, c'est bon. On arrête de faire genre, oui, mais de toute façon, c'est toute illusion, ça me touche pas. Si un rocher dévale la colline, il te brise la nuque. Alors arrête de dire que t'es intouchable de tout, c'est faux. Fais plutôt preuve d'intelligence et utilise cet environnement dense, cet environnement phagocyte, cet environnement, entre guillemets, dangereux, dégénéré et corrompu, qu'on appelle la nature, etc. Enfin, tout ce qui nous entoure, quoi, les immeubles, la nature, tout. Utilise tout cela. Déjà, tu t'en détaches complètement parce que c'est l'extérieur, t'en as rien à branler. Tu connectes en toi ce qu'il existe par rapport à la nature, c'est-à-dire tous les rats insectoïdes qui sont dans tes cellules, tes engences, ce que tu as engendré, etc. Tout ce qui est en toi, tes mémoires, voilà. Et tu explores tout ça. Et tu constates tout ça. Puis après, tu agis là-dessus. C'est ça le chemin. Il n'y a pas le chemin dehors, il n'y en a aucun. Il n'y a pas d'apprentissage dehors. Il n'y a pas d'expérimentation dehors. Enfin si, mais dans un bocal que ça fait 150 milliards d'années que tu es coincé à expérimenter la même chose. Bravo. 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 Tu vois, à part dire bravo, il n'y a rien à dire. Donc, reviens à l'essentiel, c'est-à-dire tes mondes intérieurs. Et tes mondes intérieurs, il y a du peuple. C'est peuplé. Si c'est pas peuplé, c'est qu'ils sont déjà passés au niveau diamanté, tant mieux. Mais ne t'arrête pas devant un mur en croyant que tu es arrivé au bout. Arrête-toi uniquement lorsque tu es au bout et que tu le vis. Il n'y a jamais de bout. Si. Si, ici tout est fini. Même tes cellules, même toi. Enfin, pas ton étincelle, pas ton être réel, évidemment. Mais tout le reste qui te constitue a une fin. Et je te conseille d'aller au fond de la fin du début. Parce que la fin et le début, c'est pareil, hein, ici. Bon. Donc vas-y, quoi. Va dans les profondeurs de ton être, tu verras que tu y es parfaitement bien. Et d'ailleurs, tu n'aurais plus aucune raison de quitter ces profondeurs, une fois que tu y es. Hein, le sage paraît sage parce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Pas parce qu'il est sage. La sagesse, c'est une connerie. Mais il paraît sage pour l'autre parce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Donc il te fait pas chier. Il n'interfère pas avec le monde externe. Il ne vit que dans son intérieur. Et à partir de là, t'es déjà bien. T'es déjà bien, tu vois. Après, autorité sur les pensées, les émotions, les sentiments, la vibration, ne pas émaner, fusionner avec les 3 premiers principes, ou qu'importe, finalement. Mais je conseille toujours une petite fusion, ça fait du bien. Et finalement, pour en venir à l'initiale de juste avant la manifestation de densité, c'est-à-dire l'ADN, et donc directement les cellules, en passant par l'engeance. Parce que l'engeance cache la voie de la densité. Car l'engeance est corruption et vient se coller autour des cellules, et ça fait un voile. C'est pour ça que je disais qu'il y avait 60% d'ADN corrompu. Il est vrai. Et ceci est l'engeance qui se met autour des cellules et qui vous empêche d'y accéder. Et qui vous empêche encore plus d'avoir autorité et d'avoir souveraineté sur des civilisations qui constituent vos cellules. Voilà. Et c'est vraiment
le truc le plus gardé, le plus précieux des civilisations externes, hein, c'est cet accès à vos cellules. Le but de tout ça pour eux, le but d'avoir créé la Terre, enfin créé la Terre, pas vraiment, mais le truc du jardin d'Éden, là, les maîtres généticiens qui ont créé l'homme, enfin créé son corps, ils existent, hein, c'est pas des conneries, hein, c'est réellement des races exogènes qui ont constitué le corps humain. Ça s'appelait le jardin d'Éden. C'était un laboratoire, quoi, une sorte de laboratoire, avec justement toutes ces races humanoïdes qui se sont réunies pour créer l'homme, à créer le corps de l'homme. Le corps, c'est important. C'est les généticiens qui ont constitué notre corps, rien de plus. C'est pas nos parents, loin de là. T'as vu la teuté des machins. Pas que pour ça, hein, ils ont le droit d'être moches, mais c'est pas seulement ils sont moches, ils sont pas que moches dehors. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt la quasi-totalité sont soit de la fausse lumière, donc des colossales sacs à merde, soit négatifs, donc des colossales sacs à merde aussi. Il n'y a que des êtres dégénérés qui sont à l'extérieur. Faut bien comprendre ça à un moment donné, c'est que tout ce qui est dehors à toi est dégénéré. En fait. Après, il y a des êtres réels qui ne le sont pas. Mais ils sont pas si extérieurs à toi, finalement. Mais je veux dire, tu vois, ces civilisations-là, jamais il ne nous apportera quoi que ce soit, ces trucs. Jamais dehors, il y a un copain. Soit ils sont polarisés en positif, et ces espèces de trucs lumineux de sa grand-mère la pute qui essaye de t'enculer, mais de manière vicieuse. Soit c'est des machins dégénérés, qui ont des saletés du turfu, qui utilisent des techniques de torture et d'agression multiples. Et c'est des saloperies, hein, quoi, c'est tout. Mais par contre, les civilisations dans tes cellules ne sont pas autant corrompues, ou pas encore totalement, contrairement aux races exogènes externes, quoi. Qui, je rappelle, ont donné leur ADN dans le jardin d'Éden pour constituer le corps humain de la 5e race racine de l'homme. Mais là, on est... ici, il y a des 5e races, des 6e et des 7e qui se côtoient actuellement. Mais c'est plus des races neurologiques, parce que leur ADN est sensiblement similaire. Donc en fait, le véritable éveil, j'ai envie de dire, le véritable soulèvement, la véritable action, est que l'homme re-soit, re-être dans son corps. Et pour re-être dans son corps, eh bien, il faut accéder à ses cellules. C'est dans les cellules que l'être est enfermé. Deuxième indice que je glisse par là. C'est dans les cellules que l'être est enfermé. Prétendez être avec un être qui est enfermé? Je ne crois pas. D'ailleurs, je ne crois à rien. Mais que ce que je constate, c'est qu'on ne peut être si l'on est enfermé. En tout cas, on est, mais on est enfermé du coup. Pas libre. Et pour moi, l'essence de l'être, c'est d'être libre. Mais c'est moi, hein. Après, vous... si être vous suffit, bah restez enfermé. Mais le problème, c'est que rien ne vous dit que vous êtes pleinement, hein. Avec toutes les couches qu'il y a ici, avec toutes les couches d'oubli, etc., je serais pas si confiant. Alors, je serais confiant sur le résultat, parce que vous êtes tellement puissant, tellement merveilleux, tellement des créateurs incroyables et merveilleux, quoi, qu'évidemment, la plupart d'entre vous vont s'accomplir, retourner dans le réel. Mais à chaque instant que vous restez ici, vous risquez, vous jouez au jeu, en fait, un peu. Donc, en fait, tout ce qui vous rapproche de vous-même est pour moi bon à faire, bon à agir, bon à être, bonne direction, vous voyez. Et ce qui vous éloigne de vous-même égale perte de temps, égale risque potentiel d'annihilation, de perdre son étincelle et de devoir en régénérer une. Et donc aussi un corps, avec différents paramètres. Donc tout ce que tu auras fait dans cette vie sera annulé, mon cher ami. Crois pas que ce que tu es en train d'accomplir là,
va se sauvegarder à quelque part, puis après tu recommences une autre vie, et t'es là en mode, ah bah c'est bon, je recommence depuis là. Ah, mon pauvre petit, pas du tout. Si tu n'accomplis pas ton processus dans une vie, tu vas tout recommencer dans la suivante, hein, quasiment. Parce que dans la suivante, ils vont recharger ton âme en mémoire, ils vont te remettre complètement connecté à ton ego, ils vont te refaire croire à une famille, ils vont te remettre une entité familiale, remettre une entité maîtresse, ils vont repasser ta vibration dans le prisme d'un nouvel ADN avec de nouveaux paramètres, ils vont renforcer la sécurité, mon pauvre ami, et tu vas te retrouver comme un putain de débilos, en train de nettoyer le trou du cul des baleines, parce que tu t'es devenu, tu sais, le mec qui s'occupe des baleines dans les parcs animaliers, là. Bah, mais j'ai rien contre ces gars-là. Mais t'étais, dans cette vie-là, t'es à 2 doigts de t'accomplir, et dans la prochaine, tu vas nettoyer le trou du cul des baleines. Je sais pas si tu te rends compte. Et que tu peux nettoyer le trou du cul des baleines pendant 80 ans, tu vas crever heureux, parce que t'as dit, ah, genre, c'est cool, j'ai sauvé plein de baleines, c'est merveilleux. Mais à aucun moment, le déclic de l'éveil, entre guillemets, le déclic du retour de l'étincelle au centre de l'existence de l'être, n'est assuré, en fait. Et tu comprends bien que on ne peut pas écrire dans une mémoire l'accomplissement. Le processus ne peut être inscrit dans une mémoire. Ce qui le rend merveilleux et inatteignable pour la totalité des êtres qui utilisent les mémoires, qui en sont donc régis, mais le mauvais côté, c'est que rien ne t'assure que lorsqu'on effacera tes paramètres actuels pour te remettre dans d'autres paramètres lors d'une prochaine vie, il n'y a aucune assurance, et je pourrais presque te dire que tu as plus de chances de ne pas te rappeler de rien du tout. Parce que justement, ça ne peut pas être inscrit dans les mémoires, le processus. C'est juste ton étincelle qui sera à un autre stade de phagocyte ou d'opacité. Donc oui, il y a quand même plus de chances que l'étincelle se réveille. Mais en même temps, ils vont blinder les paramètres pour que ça n'arrive pas. Donc tu auras une maladie de merde, des parents violents, ou un village de possédés de sous-race de merde, tu vois. Peu importe, mais les paramètres vont être réunis pour éviter que tu te réveilles, quoi. Tu vois, plus t'es proche de t'accomplir, plus les paramètres sont énervés dans ta prochaine vie. C'est ainsi. Donc, ce que je t'assure, c'est que tu ferais bien d'utiliser les derniers temps qui te restent de cette vie-là, afin de prolonger, n'est-ce pas, l'action en toi, et donc de mettre de plus en plus de chances de ton côté d'accomplir ton processus. Certaines étapes, finalement. Parce que à certaines étapes, il y a une sorte, c'est pas une sauvegarde dans la mémoire, mais c'est que ton être n'est pas le même. Et à partir de là, oui. Là, oui. Là, oui. Mais pour que ton être ne soit pas le même, il faut plus d'âme, plus de conscience, plus de personnages. Il faut que l'étincelle soit aux commandes, donc aussi finalement dans les cellules, que l'engeance soit dissoute à 100%, et n'est-ce pas, remis du côté du diamant, donc c'est comme si elles étaient dissoutes finalement. L'entité maîtresse, faut la virer, l'entité familiale, faut la virer, la fusion doit être effective, et à partir de là, oui, d'accord. Là, ok, si tu crèves à partir de là, dans ta prochaine vie, bah t'arrives et t'es un génie en fait. Tu sais, c'est le gamin, il sait déjà tout à l'avance, c'est un génie de fou, il dit vous êtes des putains de démons, fermez-la, et je vais faire mon bail, tu vois. Donc tu sais quoi, tu sais. Mais ça, c'est seulement si tu as réussi bah, finalement à t'accomplir, quoi. Parce que oui, il y a plusieurs degrés à l'accomplissement, mais je dirais qu'à partir du moment où tu es fusionné avec ton esprit, ta volonté, ton amour, que tu as dissous les mémoires de ton âme, que tu as traité le bail des émotions et des pensées, t'es déjà pas mal. T'es déjà pas mal, tu vois. Et si tu as remis l'étincelle au centre de ton être, au centre de commande, que tu as viré l'entité maîtresse et l'entité familiale, bah là t'es bien. Là, voilà, je connais pas tous les paramètres
d'incarnation, etc. Mais là, t'es pas mal. Mais si t'en es pas là, eh ben, ne t'arrête pas, hein, parce que tu risques de tout recommencer. Pour ceux qui en sont plus loin, bah continuez aussi. Hein. Autant vous accomplir à 100% dans cette vie, plutôt que de devoir revivre une autre vie. Sincèrement, pour tous ceux qui sont à ce stade, ils ont tout à fait cerné le fait que ça n'a aucun sens ni aucun intérêt de se réincarner. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite rien du tout, mais en tout cas, tout mon soutien dans vos processus individuels, évidemment. Espérant que cet audio aura constitué quelques éclairages du paradigme nouvellement nommé étant les civilisations cellulaires. Et je vous fais des grands bisous. Je vous remercie de vos retours et de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions concernant cet élément, hein, les civilisations cellulaires, ainsi que l'ADN, mais voilà, je les répondrai comme moi je le vis, comme d'habitude. Mais voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, ça pourrait développer mon propos là-dessus, parce que moi, personnellement, en tout cas là, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. En espérant que cet audio vous aura été utile, je vous remercie encore de votre patience, de votre écoute et de votre implication dans vos processus individuels respectifs, je vais y arriver. Et je suis heureux finalement que ce voyage final se fasse en bonne compagnie. Voilà.